Alors, on vient de partager le constat qu'on avait encore un bout de chemin à faire sur l'accès des femmes à des postes à responsabilité. Quand on regarde ce qui se passe chez Covea, on est plutôt dans une dynamique qui est déjà bien ancrée sur ce sujet. On vient de signer en début d'année un nouvel accord égalité femmes-hommes pour une période de 3 ans. C'est notre deuxième accord à l'échelle de Covea, et c'est un accord qui est à la fois ambitieux et innovant. Alors il fixe des objectifs de féminisation des postes de cadre. On s'est donné un objectif de 57%, et puis il y a d'autres objectifs encore dans l'accord. C'est un accord innovant puisqu'il prévoit du mentorat, des formations spécifiques. Je pense à une formation parcours et projet au féminin qui a beaucoup de succès. Voilà, pour les femmes de Covea. On a un accord qui met les moyens également, puisqu'on a des enveloppes financières dédiées à corriger les écarts salariaux, puisqu'il en existe encore, entre les femmes et les hommes, des correctifs à la fois collectifs et individuels. Et puis, et c'est peut-être le volet le moins connu de notre accord, donc je profite de la tribune qui m'est donnée pour faire un peu de teasing et de pub sur cet accord. On a un accord qui affirme un principe très structurant. À compétences et expériences équivalentes, les candidatures de femmes sont privilégiées sur les postes de cadre. C'est écrit dans l'accord. Et ça devrait faire évoluer la cause des femmes et aider les femmes à accéder aux postes à responsabilité. Alors j'ai profité de la tribune pour faire voilà, un petit peu de teasing sur cet accord signé en début d'année, mais je sais qu'il y a également un bel accord qui a été signé au niveau de la branche, et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet accord et sur les dispositifs qui sont promus au niveau de la branche? Bien sûr. Alors d'abord, j'en profite pour dire, et moi je l'ai découvert en arrivant à la FFA, qu'on a un excellent dialogue social au sein de la branche. C'est vrai. Et je peux vous dire que ce n'est pas le cas partout, puisque on s'est retrouvé chez Elisabeth Borne, quand vous êtes convoqué chez les ministres, en général, ce n'est pas très très bon signe. Donc souvenez-vous, c'est quand l'adresse a sorti son étude qui semblait indiquer que voilà, on ne faisait pas assez de télétravail dans l'assurance, ce qui est totalement faux. Donc bon. On s'est battu, on a immédiatement rectifié le tir, mais enfin quand même. Et on est allé à cette réunion avec nos représentants syndicaux. Enfin, et franchement, enfin, on a tous parlé le même langage, le même message. Je ne citerai pas de nom, mais enfin, ce n'était pas le cas de tous les secteurs qui étaient visés par l'étude de l'adresse. Donc ça, je crois aussi que c'est un atout du secteur, un atout sur lequel il faut qu'on capitalise. D'ailleurs, vous avez peut-être vu maintenant, enfin, la com de la FFA, c'est toujours l'assurance qui protège, l'assurance qui finance, l'assurance qui emploie. Et vraiment, maintenant, c'est un triptyque, et dans toutes mes prises de parole et toutes nos prises de parole, on ne manque jamais ce troisième volet, mais qui est un volet qui est extrêmement important, 150 000 salariés, 250 000 si on rajoute les intermédiaires. Donc quand on prend des accords de branche, ça veut dire quelque chose, ça touche énormément de monde. Cet accord, il a été négocié en plein Covid, puisqu'on l'a signé fin 2020 en présence d'Elisabeth Moreno, donc quand même une belle reconnaissance. Un accord qui vise à l'égalité professionnelle et salariale, qui vise à lutter contre toutes les formes de discrimination, qui vise à lutter également contre le harcèlement et qui vise aussi à être inclusif, c'est-à-dire à s'occuper et à prendre en compte tous les publics, aussi divers soient-ils. Moi, j'ai beaucoup communiqué sur un des volets de cet accord, parce que j'y suis très sensible, c'est le congé de paternité. Donc le congé de paternité, vous savez qu'il a été rallongé, enfin doublé, 28 jours pour le deuxième parent. Et dans la branche, eh bien, les assureurs ont pris l'engagement de compenser intégralement la rémunération du deuxième parent qui donc prend son congé de paternité. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel puisque c'est dès le départ où il faut que le deuxième parent donne le bain, accompagne, change le bébé, enfin bon, etc.
Et si on rate cet épisode-là, je pense que c'est beaucoup plus difficile par la suite. Donc, et moi, la FFA, j'ai un jeune papa qui m'a remercié un jour dans le couloir en disant, vous savez, grâce à vous, bon, c'est grâce à nous, hein, mais lui, il avait pris son congé. Et ça, je crois que c'est aussi à mettre en valeur hein, quand on veut recruter des jeunes. On a de bonnes conditions de travail et on a, encore une fois, des engagements des employeurs qui sont tout à fait remarquables puisqu'on est la seule grande branche à avoir négocié un tel accord.